Bruno Marshall, c'est pour la motivation du matin. Olé! Alors aujourd'hui, on va parler de métacognition, du fonctionnement de votre cerveau, de faire attention, de se préparer, d'organiser les zones du cerveau que vous voulez utiliser aujourd'hui. En gros, c'est du lourd aujourd'hui. On va parler de neurosciences, comment faire attention, comment se préparer, comment réussir ses examens. Alors, bien évidemment, tout ça, vous l'avez dans les formations en détail, hein, notamment la formation comment maîtriser son cerveau et comment devenir un rock. Je vous apprends à maîtriser votre cerveau, non pas par la PNL, des choses comme ça, qui sont intéressantes pour commencer à rentrer dans le développement personnel, parce que c'est amusant, c'est rigolo, il y a des choses intéressantes, mais là on va parler plutôt neurosciences. Et on sait aujourd'hui qu'on ne peut pas faire deux choses en même temps. Eh oui. Oui, mesdames aussi, on peut pas. Alors, pour mesdames, vous êtes souvent le cerveau féminin qui n'est pas exactement le même que le masculin, hein, on est complémentaires, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Qu'est-ce qui se passe chez les femmes? On est multiséquentiel, ce qu'on appelle en neurosciences multiséquentiel, c'est-à-dire que l'on peut plus rapidement dans un cerveau féminin que dans un cerveau masculin enchaîner les tâches. Peut-être c'est une programmation, peut-être c'est juste biologique, peut-être c'est l'habitude, peut-être c'est tout ce qu'on veut, peut-être c'est génétique. Eh bien, en tout cas, c'est ce qui se passe. Mais en tout cas, on ne peut pas faire deux tâches en même temps. Ou alors, on peut faire deux tâches en même temps, mais à condition qu'il y en ait une qui soit automatique. C'est pour ça que l'expert peut conduire la voiture, écouter la radio. Quand on débute, on ne peut pas. L'expert peut éventuellement suivre deux conversations en même temps. Parce qu'il aura créé des chemins neuronaux qui font que une des deux actions va être automatisée. Donc il n'aura plus besoin d'utiliser son préfrontal. En revanche, si vous avez besoin d'utiliser votre préfrontal parce que c'est quelque chose qui n'est pas coutumier du fait et que vous n'avez pas l'habitude de faire, hein, être expert c'est 10 000 heures, eh bien à ce moment-là vous ne pourrez pas faire deux tâches en même temps. Alors, par exemple, si vous devez en même temps faire une multiplication, 14 x 52, et en même temps, si je vous demande de réfléchir et de me citer l'alphabet à l'envers, vous allez bugger. Donc vous ne pouvez pas faire deux tâches comme ça en même temps. Donc l'idée c'est de se concentrer sur une tâche pour faire attention. Par exemple, pour écouter votre conjoint qui pleure, qui est en crise ou qui vous critique, etc. Ça c'est quand votre conjoint est en crise existentielle. Ouais, je me marre parce que la crise existentielle est des moments très durs de la vie pour tout le monde, pour soi qui la traversons bien sûr, mais aussi pour toute la famille, ça fait des blessés autour. Et je me marre un peu parce que plus je lis vos commentaires, plus je fais de coaching depuis 20 ans, plus je vois que tous les mécanismes sont les mêmes, mais qu'on semble les découvrir quand on est en crise nous, puis d'abord on le nie, ou quand les autres... Quand les autres le sont, on découvre ce qu'est la crise existentielle. Alors je vais vous faire une formation complète qui sortira mercredi sur la crise existentielle parce que il faut faire avancer la société là-dessus parce il y a trop de divorces, trop de clash, trop de souffrances. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Je vous fais la formation là-dessus. Bon, donc quand quelqu'un est en crise d'ailleurs, on n'arrive pas bien à contrôler son préfrontal et on rumine beaucoup. Alors si vous êtes en crise ou si votre conjoint est en crise ou votre patron, c'est la même chose, vos enfants, vous allez ruminer beaucoup. Et vous allez ruminer beaucoup parce que vous allez être vers l'intérieur. Donc si vous faites des tâches qui demandent plusieurs compétences, plusieurs aires du cerveau en même temps, vous allez bloquer votre rumination. Vous ne pourrez pas en même temps tout faire. Alors par exemple, si je vous demande de visualiser, visualiser ici, là, hop, regardez comme c'est beau la nature ce matin. Voilà, vous l'avez en tête. Hop, vous voyez, il y a même les chiens qui courent là-bas, je ne sais pas si vous les voyez. Donc vous l'avez en tête. Et si je vous demande de faire un calcul derrière et que je vous mets sous un IRM, vous allez vous apercevoir que, je vais m'apercevoir parce que c'est moi qui contrôlerai l'IRM plus exactement, vous allez vous apercevoir quoi? Que il y a encore des traces de fonctionnement. Il y a les zones de la visualisation sont encore allumées alors que vous faites du calcul. Donc vous voyez qu'il y a une mémorisation des tâches et ça ne s'arrête pas d'un seul coup. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez vous préparer par exemple à un entretien important, peut-être un examen, peut-être un entretien avec votre époux et votre épouse, avec vos enfants, on se prépare. Donc on va visualiser, on va se répéter peut-être les tâches que l'on va dire et on va aussi... s'entraîner à avoir le bon comportement, par exemple le calme, par exemple le badin, hein. Je vous explique comment badiner, c'est une arme essentielle. Le badinage, vous avez une formation aussi que je vous ai faite là-dessus. Le badinage permet d'avoir des bonnes relations avec tout le monde. Donc si vous avez
parfois des envies de meilleures relations, des problèmes de relations, vous pouvez le regarder. Donc vous allez vous préparer en vous visualisant, en répétant des choses que vous allez dire ensuite plus tard. Et vous allez le faire pendant plusieurs fois, de nombreuses minutes. Et qu'est-ce qui va se passer quand vous allez rentrer dans l'entretien? Eh bien, vous allez avoir ces zones du cerveau qui sont déjà reliées, qui sont déjà encore actives, Et donc, ça va vous permettre de rester calme, de rester badem par exemple, et de rester souriant, parce que vous y serez préparé. Donc vous aurez toujours ces traces du cerveau, et le cerveau sera toujours, ces parties du cerveau, ces liens entre les différentes parties du cerveau, plus exactement, eh bien, seront toujours actives. Et comme vous allez commencer l'entretien et que vous allez continuer à faire travailler ces zones, eh bien tout va se passer, donc tout va bien se passer. Donc quand on se prend la tête, quand on est en conflit, qui peut aller jusqu'au divorce, eh bien c'est souvent qu'on ne s'est pas préparé. Et on est un peu énervé, on a les aires du cerveau, de la colère par exemple, qui sont liées au travail du jour par exemple. Vous savez que quand vous avez un choc de cortisol, quand vous êtes pris la tête avec quelqu'un, que vous êtes empli de cortisol, vous en avez pour 4 heures pour l'éliminer. Donc j'arrive, je suis plein de cortisol, mon époux aussi, ça va pas trop bien entre nous, ou mon épouse, et pouf, ça part. On ne sait pas pourquoi. Le problème c'est qu'après on s'en souvient, on dit tu m'as parlé comme ça, tu m'as fait ça, tu m'as pas fait ça, etc. Donc les personnes qui sont des rocs, qui réussissent, qui comprennent comment fonctionne l'être humain, se préparent tout le temps, se disent comment je vais vivre l'événement suivant. C'est-à-dire que j'ai toujours un décalage d'un événement à l'autre. C'est pour ça que je suis dans l'instant présent, que je réussis mes objectifs. Je suis en décalage d'un événement sur l'autre. Là, par exemple, je vais remonter dans ma voiture, par exemple. Eh bien, je prépare maintenant comment je vais être dans ma voiture. Et je prépare l'ouverture de mes zones et les liens. Facile, non? Ça, c'est la motivation du matin du jour. Vous allez préparer une action pour la matinée. Vous allez vous entraîner à préparer les actions suivantes. Ok, alors quelle sera l'action importante que vous avez à faire aujourd'hui et que vous allez préparer, non pas oui, si vous pouvez dire qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais pas dire, ça c'est très très bien, pouce en l'air. Mais aussi vous préparer mentalement, psychologiquement. Et c'est comme ça que vous allez réussir à badiner, à limiter les crises de votre conjoint, à éviter notamment le divorce ou à éviter de ne pas atteindre vos objectifs, donc de les atteindre. Voilà, très bien. Allez, motivation du matin, vous m'écrivez vos devoirs ici, là-dessous. Bruno, quelle va être mon action importante aujourd'hui que je prépare? Ok, c'est noté, on prend ses petits doigts. Tant que vous avez les petits doigts, vous me mettez un pouce en l'air si vous êtes généreux. Là, le pouce, il est là, il est là, il est là et il est là. Le pouce est là, c'est pour que YouTube repère qu'il y a un pouce en l'air, non pas celui de Bruno, mais celui que vous avez mis dessous, et que donc du coup, plus il y a le pouce en l'air, plus on propose la vidéo à différentes personnes autour de vous, c'est-à-dire des personnes qui en ont besoin. C'est votre geste généreux. Ils vont découvrir cette vidéo et retrouver cette communauté bienveillante et positive qui écrit, qui se soutient en commentaire de ces vidéos. Et je vous réponds, je suis de tout cœur avec vous, même s'il y a des dizaines de commentaires par jour. Je fais au maximum pour répondre à chacun, en tout cas qu'il y ait une question. Si vous vous abonnez, vous serez bien évidemment content, oui d'accord, mais vous recevrez les vidéos, oui d'accord, mais surtout vous recevrez des posts tous les jours qui vous sont réservés. Et puis Bruno Marchal, qu'est-ce qu'il vous dit Bruno Marchal? Bruno, on se calme. Allez, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.